Shalom, shalom, shalom mes amis, shalom. Voir si ça fonctionne bien. Ouais, apparemment ça a l'air de fonctionner. Bon, on continue hein, mes amis, les pas du Mashiach, du Rav Elchanan Wasserman. Donc j'ai pris l'édition Kuntras, donc je lis. Donc je lis ce qui va me permettre de ne pas trop délirer. Alors, donc, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est les pas du Mashiach 4, donc il y a le 1, le 2 et le reste, qui fait 4. Alors, la prophétie d'Ézéchiel. On va parler du Mashiach, donc du Messie, de la fin des temps et de la délivrance. Alors, ah oui, je vais... Vous voyez quand même, vous voyez que... Shalom, shalom. Donc vous voyez que l'image est plus nette. J'ai simplement... je me suis dit, bon, peut-être que mon téléphone que j'utilise plus, hein, j'ai un autre téléphone maintenant, j'ai un téléphone cachère. Je l'ai mis à charger à la maison. Alors prenons les prophéties Ézéchiel. Distingue également diverses catégories entre les troupeaux, les corpulents et les vigoureux, parmi le troupeau. Il s'agit des riches, donc des gens qui ont de l'argent, quoi, qui ont des valeurs sûres. Ah, donc, ça c'est les corpulents et les vigoureux. Il s'agit des riches de notre génération qui dilapident leur argent là où il n'est pas recommandé de les distribuer. Donc ça c'est pour tous les rabbinim qui disent qu'on est dans les temps pré-messianiques. Donc normalement, dans ces temps-là, c'est-à-dire maintenant, d'après eux, enfin, sur ce point-là je suis d'accord avec eux. Shalom Marilyn, ciao. Ciao Marilyn. Alors, apparemment, les gens qui ont de l'argent, c'est clair qu'ils vont pas donner de l'argent à... Souvent, ils donnent de l'argent aux gens qui sont comme eux, ou qui pensent comme eux, ou qui vont dire la même chose que eux. Ben oui, mais normalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Normalement, Dieu donne la bracha, donc la bénédiction aux gens, et normalement les gens qui ont de l'argent devraient faire la tzedaka. La tzedaka, ça veut dire c'est une mauvaise traduction, de donner de l'argent. Ils devraient normalement donner et faire la tzedaka. La tzedaka, c'est simplement bonjour Florian Raimondi, bonjour. Normalement, ils devraient donner cet argent à des gens qui ont des valeurs, voilà. C'est-à-dire, parce que voilà, normalement, quelqu'un qui s'occupe des valeurs, ben voilà, normalement, il fait que ça. Voilà, il travaille sur lui, il travaille pas pour les autres, pour gagner de l'argent, pour les autres. Il fait pas travailler des autres pour lui. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Normalement, ces gens-là, s'ils font la tzedaka, vraiment, ils devraient donner de l'argent à des gens qui n'en ont pas parce qu'ils ne pourraient pas en avoir, mais parce qu'ils s'occupent d'autres valeurs. Donc, ce qui fait que le monde continue à tourner, comme on dit, dans le bon sens du terme.
Alors, il s'agit des riches de notre génération qui dilapident, vraiment dilapider, hein. Ils dilapident leur argent, donc c'est une dilapidation. Donc c'est vraiment il lapide, quoi, lapide. Lapide, c'est aussi l'autre, là, comment il s'appelle, au gouvernement ici, lapide, au gouvernement israélien. Leur argent, là où il n'y a pas, où il n'est pas recommandé de le distribuer, et devient subitement avare, là où la Torah recommande de le dépenser. Ces riches s'entourent alors de gardiens pour veiller à ce que les nécessiteux ne les dérangent pas. Vous comprenez? Donc, ils ont des gardiens pour pas que le pauvre ou celui qui s'occupe de Torah et n'a pas... donc il a pas... Normalement le monde il devrait fonctionner comme ça. Vraiment, les gens qui sont forts, qui font du Krav Maga ou qui se baladent avec des kalachnikovs, normalement, il devrait servir toujours cette personne qui a des valeurs. Qui a des valeurs, la justice, la vérité. Et cette personne qui a des valeurs, elle devrait normalement ne pas avoir d'autres valeurs que celle-là. C'est-à-dire, voilà, lui, voilà, s'il a un petit appartement, il a de quoi manger, et voilà, sinon, lui, il s'occupe que de Torah, il lit la parole de Dieu, il fait des mitzvot, il fait du bien autour de lui. Et il travaille sur lui tout le temps, il travaille. Et normalement, celui qui fait du Krav Maga et qui a une Kalachnikov, tous ceux qui sont à... C'est des braves gens, hein, tous ces gens-là qui sont à Tzal. C'est des juifs, voilà, ils sont prisonniers d'un idéal occidental, hein, c'est pas juif tout ça, c'est pas le sionisme, c'est pas juif, c'est une idéologie qui vient de l'Occident ou je sais pas, c'est pas juif. Et ils sont prisonniers de cette idéologie, donc voilà, ils peuvent pas vraiment en sortir. Et donc normalement, et ceux qui ont de l'argent, donc ceux qui travaillent dans la finance, les artistes, tout ce que vous voulez, les gens qui ont de l'argent, normalement aussi, ils devraient utiliser cet argent pour subventionner toujours cette même personne, ou cette personne, ou ces personnes, c'est-à-dire les Talmid Chacham, les sages de la génération, ou par exemple le Mashiach, par exemple s'il y a le Mashiach, mais c'est clair que lui, il va pas faire ce que vous lui demandez. Voilà. On m'appelle. Ouais, il va vraiment répondre. Alors, c'est pourquoi. C'est pourquoi, on continue les amis, c'est pourquoi le prophète s'exclame, vous foulez aux pieds ce qui reste de votre fourrage, vous buvez une eau bien clarifiée, pour qu'avec vos pieds vous troubliez ce que vous en laissez. Il faut donc que mes brebis se nourrissent de ce que vos pieds ont foulé, qu'elles boivent ce que vos pieds ont troublé. Quiconque veut comprendre comment les riches de notre génération considèrent ceux qui vivent à présent dans une... c'est quoi la justice, c'est quoi, qu'est-ce que disent les prophètes, qu'est-ce que disent... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Hachem avec ces gens riches-là, ces brebis grasses, ces corpulentes et vigoureuses, qui finalement, avec l'argent que Hachem leur donne, au lieu d'aller chercher le Talmid Chacham qui est pauvre, ici à Miacharim, il y en a beaucoup, hein, mais ils sont passionnistes. Et comme par hasard, ici, ils vivent comme des pauvres. Mais je vous assure qu'ils étudient la Torah. Hein. Ils travaillent jour et nuit. Mais c'est pas intéressant, vous comprenez? Moi, je suis un milliardaire, ben voilà, je vais sponsoriser les gens qui vont me renvoyer l'ascenseur. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui étudie la Torah, déjà, il va même pas accepter votre argent.
l'argent va passer par lui et il va aller là où il doit aller. C'est-à-dire, entre autres, en tout cas chez les Juifs, d'abord les veuves, les pauvres, les orphelins et le converti. C'est eux qui sont prioritaires. D'abord ceux-là, donc les pauvres, quoi, les pauvres. Les pauvres. Et après, les pauvres qui étudient la Torah. Et voilà, c'est pas... C'est apparemment... Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là? Avec ces riches qui font pas ce qu'il faut. Ils font pas de tzedaka. Ils donnent à des raves qui ont comme rôle que les pauvres ne viennent pas les embêter à leur demander de l'argent. Parce que voilà, ça prend du temps et tout. Donc, et les raves à qui ils donnent l'argent, pas tous, hein. Voilà, par exemple, s'il est sioniste, il va avoir tendance à donner et si jamais il y a un pauvre ou un converti ou un sage qui est anti-sioniste, donc c'est-à-dire qu'il attend le Mashiach, qu'il attend un roi, qu'il attend un Sanhédrin, qui attend que ce soit comme c'est écrit dans les prophéties, eh ben, ça les intéresse pas. Ils préfèrent des rabbins qui disent que voilà, Bibi c'est le Mashiach, ou que l'État d'Israël c'est le Mashiach ben Yosef, tous les délires possibles et imaginables. Alors qu'est-ce qu'Hachem va faire avec ces gens-là? La même chose qu'avec les pasteurs. Je ne laisserai subsister en ton sein que les gens humbles et modestes. Tzfania 3:12. Voilà. Donc, quand le Mashiach va venir, il ne restera que des gens humbles et modestes. Et ceux qui, parmi les riches, ont l'argent pour faire vivre ces gens. D'autant plus si ces gens humbles et modestes, ils étudient la Torah. Donc, pas ceux qui ont une Kalachnikov ou pas ceux qui sont à Tzal. Non, c'est les petits jeunes qui sont dans les yeshivot en train d'étudier. Eux, ils font les vraies guerres. La vraie guerre, elle est là. La vraie guerre. Et une fois qu'on a fait la vraie guerre avec soi-même, avec ses traits de caractère, avec l'orgueil, la colère, la débauche, le mal parler, après on peut commencer à... Alors, voilà, c'est tout. C'est tout, mes amis. Voilà, j'arrête la vidéo ici et à la prochaine. À la prochaine, mes amis, partagez et on va continuer. Le but, c'est tout le monde veut le Mashiach, tout le monde attend le Mashiach. Mais voilà, on va voir ce que disent les prophètes et ce que dit Kuntras. Donc c'est pas un journal dissident du judaïsme. Hein. C'est un des journaux les plus réputés, les plus lus par les sages même d'aujourd'hui, même les sionistes. Eh bien, regardez ce qu'ils disent. Et après, vous faites la comparaison. Hein. Vous faites la comparaison et vous allez voir qu'effectivement, nous sommes dans les temps pré-messianiques, mais que voilà, il y a des pasteurs qui ne font pas leur boulot. Et les brebis grasses, corpulentes, vigoureuses, elles donnent. En fait, elles donnent pas. Donner, c'est là où ça te convient. C'est là où tu donnes. Là où il n'y a aucun intérêt. Il n'y a qu'un seul intérêt, c'est que ce type à qui tu donnes l'argent, si déjà il est humble et modeste et il n'a pas d'argent et il passe son temps à étudier, et je précise, et il est anti-sioniste, pas parce que sioniste, hein, il est anti-islam, il est anti-capitalisme, il est anti-communiste. Voilà, là il y a la vérité, la Torah. Voilà, lui, il passe son temps à chercher la vérité. Voilà, chercher la vérité. Il cherche la vérité, il cherche. Il se travaille, il se travaille.
Normalement, c'est ceux-là qu'on devrait. Mais voilà, mais non, ces gens-là, ils font des galas, ils font des soirées, et voilà, ils se donnent l'argent entre eux, quoi. Ils se donnent l'argent entre eux. De temps en temps, ils donnent quand même un petit peu. Et je vais terminer la vidéo avec ça. Vous savez, la destruction du deuxième temple, Bezrat Hashem, que le troisième temple soit reconstruit avec le Mashiach, donc vraiment le Mashiach, hein, le vrai. Et une des causes de destruction du deuxième temple, c'est que les gens, quand par exemple, il y avait une majorité qui était par exemple sioniste, par exemple, ou helléniste, pour pas que les gens se braquent, il y avait des hellénisants, c'était des juifs. Hein. Les gens, ils oublient ça, que à l'époque, quand les Hashmonaïm, c'est-à-dire les Kohanim de l'époque, les Kohanim, c'est les prêtres, ils sont révoltés contre l'idéologie hellénisante, donc la démocratie. Hein, c'est de là que vient la démocratie. Hein, ça vient des démocraties, ça vient de là, les craties. Et là maintenant, et c'est pour ça que c'est pas vrai la démocratie, parce que voilà, c'est philosophie, c'est très développé, ils font des compromis avec la réalité. Tandis que normalement, la caractéristique de la Torah, c'est qu'on ne fait pas de compromis avec la vérité. On ne fait pas de compromis. Voilà. La vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas de compromis. Voilà. Eh bien, une des causes de la destruction, et peut-être même c'est que quand il y avait un groupe qui, voilà, moi je suis en train de lire la Torah, un des plus grands disciples du Rafetz Chaim, donc Elchanan Wasserman, le Rav Elchanan Wasserman, personne ne vous dira que ces gens-là sont comme personne ne va vous dire que jamais personne ne va les remettre en question. Donc moi je lis ça et effectivement aujourd'hui, vous savez, il y a des rabbins, moi j'ai eu des commentaires de rabbins qui carrément ils veulent pendre par exemple les Neturei Karta. Je sais pas si j'ai lu avec mes yeux des commentaires de type avec des péotes. Et je veux même pas me salir la bouche en essayant de parce que il est censé représenter. Donc ce type, il vomit, il m'a envoyé un message avec un émoticône ou avec un vomi, parce qu'il a vu une vidéo à moi. Alors, et puis il a dit qu'il avait frappé quelqu'un comme moi. Donc il m'a dit, il vomit, il frappe. Et après je dis mais je dis ça va passer, hein, t'es peut-être une crise, tu es en train de faire une crise t'es en crise d'adolescence, quoi, ça va passer. Je dis, alors là-dessus il termine en disant oui, on va les pendre avec joie. Donc il va pendre les Neturei Karta. Donc des gens qui ont un autre avis, simplement, voilà. Il y a des gens qui sont communistes et puis il y a des gens qui sont capitalistes. Alors effectivement, pendant un moment, les capitalistes ont voulu pendre les communistes, mais normalement, voilà, tu vas pas, tu comprends, c'est-à-dire, et si tu m'empêches pas, madame, un juif, si vous l'empêchez pas d'étudier la Torah et de faire ses mitzvot, il va rien faire, il est tranquille. Même vous, si vous voulez être, je sais pas moi, ils vont inventer, je sais pas, un nouveau mouvement, bien, je sais pas moi, l'arc-en-ciel multicolore, et vous voulez être voilà, ils vont après, on va dire que c'est pas la vérité, que c'est pas juste, voilà. Mais on va jamais venir vous tuer parce que ou vouloir vous insulter, ou on va dire que c'est voilà, c'est tandis que là, donc un rabbin, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, il m'envoie ça. Et une des causes de la destruction du temple, c'est que justement ceux qui étaient plus ou moins en majorité ou qui avaient plus ou moins le pouvoir, dès qu'il y avait un avis différent, ce qui est la base de la Torah, hein,
La Gemara, c'est quoi? On prend des versets et on commence à discuter. Et alors, des fois, il y a des avis complètement différents, et on discute, on va rechercher d'autres versets. Le prophète a dit, mais l'autre, il a dit comme ça, et moi, j'ai un autre sage qui faisait comme ça, et par rapport à ça, on regarde si nos avis sont... Donc, à aucun moment, je veux dire à l'autre, parce qu'il me donne son avis, que je vomis, ou que je le frappe, ou que je veux le pendre, imaginez. Et une des causes de la destruction du deuxième temple, c'était justement ça. C'est que quand il y avait des gens qui pensaient autrement, et là c'est Elchanan Wasserman, c'est Chafetz Chaim, et c'est tous les sages de la Torah, il y a moins de 100 ans. Il y a moins de 100 ans, ils étaient tous, sans exception, antisionistes. Tous. Après, il y a eu le sionisme. Les gens qui ont beaucoup d'argent ont donné l'argent aux sionistes et pas à Elchanan Wasserman ou au Chafetz Chaim et à leurs disciples, qui eux continuent à étudier ici à Mea Shearim. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait juste avant la destruction du deuxième temple? Eh bien, ces gens-là, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils les jetaient dans les trous. Et comme là bientôt on va être dans la paracha où on a jeté Yosef dans le trou. Et puis, il a été vendu, il s'est retrouvé en Égypte, et voilà. Donc, mes amis, j'espère que vous donne la bracha, l'abondance à tous les niveaux, surtout l'abondance spirituelle, l'abondance du temps pour pouvoir étudier, pour pouvoir vous travailler. Et si Hachem vous donne, eh ben, sachez que si vous ne donnez pas cette tzedaka, cet argent au bon endroit, c'est-à-dire à des gens qui étudient la Torah toute la journée et dont le métier c'est de rechercher la Torah et de l'incarner dans leur vie de tous les jours, eh ben vous êtes gras et ingrat. Et voilà, malheureusement, et on terminera par ça, malheureusement, vous ne resterez pas avec le Mashiach, parce que ne restera avec le Mashiach que les gens humbles et modestes. Et l'humilité et la modestie, comme l'amour, hein, c'est quelque chose qui paradoxalement, ça s'apprend. Et comment ça se travaille? La parole de Dieu, tout simplement. La parole de Dieu. Voilà, tu dis, ah mais je pensais que c'était ça, mais ben non, c'est pas comme ça qu'on a. Ah, je pensais que c'était ça, donner de l'argent il n'y a pas que le pauvre, on dit oui mais lui il est pauvre, et lui il est pauvre, et lui il étudie la Torah, et lui il est. Ah, pourquoi je dois donner à celui-là et pas à celui-là? Ben oui, même là il y a des. Voilà, il y a des. Ouais, il y a des. Et même il faut prier. Normalement il faut même prier. Rien que le fait de donner, c'est un truc, il y a des alarotes sur le donner, tu dois regarder la personne avec la main droite, tu dois comment tu as eu déposé, que tu dois lui donner tu dois lui pas qu'il se sente rabaissé, que tu dois lui donner une bonne. Il y a des alarotes, comment donner et à qui donner et qui en priorité, pourquoi et comment. Et il suffit qu'on se dise ouais mais moi voilà je donne. Non, c'est pas voilà, c'est plus c'est en même temps très très simple. C'est-à-dire que voilà c'est quelqu'un qui est dans le besoin, c'est quelqu'un qui est humble, modeste. C'est quelqu'un qui travaille sur lui. Vous voyez, et où ça se voit. Il y a des gens en plus le mec la manière de parler, la personne, elle parle bien, elle étudie, voilà. Et comme on donne pas à ces gens-là. Eh ben c'est normal parce que on donne aux autres, à des gens qui ont comme rôle
d'être des gardiens pour pas que la personne en question, ou le pauvre, celui à qui on doit donner, celui pour qui Dieu t'a donné l'argent finalement, celui-là, pour qu'il n'arrive pas jusque chez toi pour te demander. Alors toi tu payes des autres pour qu'ils soient comme une espèce de muraille, et en même temps tu payes les gens qui pensent comme toi. Ouais. Et ça c'est pas de la tzedaka. Ça c'est... tu sponsorises quoi, tu sponsorises, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est pas de la tzedaka. Que Dieu nous bénisse et au prochain épisode des pas du Mashiach. Nous allons pas à pas vers le Messie. Et chaque pas est important, mes amis.